Dara Romero Fernandez qui me fait l'honneur de me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo. Merci. Parce que hier, merci à toi vraiment. Hier, je vous parlais de Right Voice for You et Yasso est facilitatrice de la classe Right Voice for You. Et elle a fait une vidéo hier ou avant-hier, je crois, où elle parlait de quand on était enfant et de certaines choses quand on était enfant, de jugements qu'on a pu recevoir. Et ça m'a vraiment fait penser à tout ce qu'on a vu ces derniers jours avec tous les jugements qu'on a pu recevoir quand on était petit et tout ce que ça a créé et tout ce que ça nous a empêché de reconnaître du cadeau qu'on est. Et donc, j'ai eu très envie de discuter avec Yasso de à quel point est-ce que notre voix fait partie du cadeau qu'on est et qu'est-ce qu'il y aurait peut-être un outil par rapport à ça ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme prise de conscience pour déballer encore plus le cadeau qu'on est. Yeah. Et la première chose qui m'est venue, en fait, quand on a discuté là tout de suite, c'était vraiment la reconnaissance. La reconnaissance de nous-mêmes. Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas été reconnu pour ces énergies qu'on est simplement? Par exemple, si toi, tu es la joie sur pattes, est-ce que ça a été reçu comme quelque chose qui peut changer le monde? Ou est-ce que tu as toute ta vie reçu des points de vue, peut-être des points de vue que, ah oui, mais elle est toujours joyeuse, ou ah, ça m'irrite la joie, est-ce que tu peux pas arrêter? Ah, ou tu vas limiter, en fait, l'énergie et tu vas maintenant la voir comme une définition comme quoi ça a l'air. Et après, il y a aussi un peu le truc de t'es obligé d'être ça, et si t'es pas ça, ça va pas, et c'est que t'es pas normal, et il peut y avoir pas mal de choses aussi par rapport à ça. Yeah. Et Et qu'est-ce qu'on s'est senti obligé d'être aussi et quelles attentes avait notre famille par rapport à nous, par rapport à quelque chose qui était naturel pour nous? Et je sais que moi, il y a eu un moment où c'était presque, je suis obligée d'être joyeuse, il faut les rendre heureux parce qu'ils sont tellement pas joyeux, eux, dans leur vie en ce moment, que moi, je dois être ça. Oui. Et du coup, c'était plus un choix. Yeah, et c'est aussi là combien est-ce qu'on, comme enfant, on a la capacité, en fait, souvent de garder deux personnes ensemble qui n'ont rien à faire ensemble encore. Oui, ils étaient plus ensemble, les miens, mais Ah, oui, ok. c'est vrai. Mais même les enfants qui ont des parents qui sont ensemble ou qui, en fait, quand tu regardes les deux univers de deux personnes, Mm, mm. quelle capacité parfois les enfants ont pour créer quelque chose, Mm, faire mm. dissiper des énergies qui vont l'un contre l'autre. Et ce qui est magique, mais si maintenant quelque part énergétiquement, tu décides que c'est ça que tu dois faire toute ta vie, combien est-ce que tu vas créer aussi des situations comme ça dans ton travail, dans tes relations, avec tes enfants, où toi, tu es Oui. toujours au milieu de tout le monde et tu es cette énergie, en fait, là, qui peut manifester ça, mais est-ce que tu l'emploies pour toi ou est-ce que tu te rends même pas compte? Est-ce que ça t'épuise ou est-ce que ça t'ennuie ou... Voilà. Incroyable, incroyable. Comment Ah! tu sais? Tu es venu quand à ma maison pour voir comment ça se passait? Et c'est un cadeau, mais si tu Waouh! reconnais pas et si tu demandes aussi pas, ok, waouh, qui est disposé à recevoir quoi ici? Combien est-ce que tu vas constamment donner, 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 donner? Et Plus. à quel point, ouais, pardon, à quel point c'est pas une contribution par moment en fait, parce que effectivement c'est exactement ce que je fais à la maison et du coup il y a souvent beaucoup de conflits entre mon mari et ma fille pour que moi je me mette au milieu et que je ramène l'harmonie et machin, mais c'est pas du tout fun en fait. Waouh! Ben, et quand tu vas regarder aussi tout avec ça, waouh, ok, c'est vraiment de là aussi pas aller dans le tort et de regarder, ah, c'est cool. Et si je serais prêt à être plus présent avec toutes mes capacités, parce que si toi tu as la capacité d'harmoniser des trucs que fait peut-être là c'est pas tellement extrême, mais des trucs ou des gens qui vont pas ensemble, si toi tu as la capacité d'être un espace là qui permet à ces deux personnes ou à ces deux énergies de quand même exister dans une même un espace, pardon, en français. Euh, comment est-ce que tu peux employer ça en fait pour créer plus dans le monde? Hmm.
Si tu ne devrais pas le faire, mais si tu reconnaîtrais en fait, oh wow, est-ce que c'est quelque chose que je fais toujours partout où je vais, quand moi je suis là, je change l'espace, je permets à des choses de se passer qu'auparavant il ne se passait pas. Mhm. Et maintenant, hein, si je ne devrais pas toujours le faire, et je pourrais commencer à voir, ok, wow, quoi d'autre est possible ici? Combien est-ce que tu vas pouvoir aussi toujours rester tout de toi et tu ne devras plus te contracter pour rendre ça possible. Mais tu pourras juste Wow. t'expanser et voir, ok, wow, mais quel espace est-ce que je peux ouvrir ici? Quelle énergie est-ce que je peux être? Et quelle conscience et présence pour que je crée aussi plus pour moi. Wow. Oh, le cadeau. Et ça fait remonter une conversation que j'ai eue il y a quelque temps avec une autre facilitatrice qui me parlait des systèmes de survie qu'on a pu mettre en place quand on était enfant. Et justement, Dane lui disait, mais tu t'en sers tout le temps de façon automatique, mais reconnais quand est-ce que c'est une contribution pour toi et quand est-ce que c'est pas une contribution pour toi. Et en fait, ça, effectivement, pour moi, c'était un de mes systèmes de survie, entre guillemets. C'était être la joie, changer les énergies pour que ce soit assez agréable pour le quotidien en fait. Donc vous tous, est-ce que vous pouvez commencer à vous poser la question de quel système de survie est-ce que vous avez mis en place, que vous utilisez en automatique et donc pas forcément à votre avantage, et que si vous en preniez conscience, vous pourriez vraiment ça pourrait être un cadeau pour vous et vous pourriez avec ça être un cadeau pour le monde. Waouh! Et j'adore le système survie parce que pour qui c'était un système de survie? Est-ce que tu as, avec ce système, est-ce que tu as aussi, peut-être, et pas pour tout le monde, donc il faut voir là aussi si c'est léger, mais est-ce que là, tu as aussi permis, en fait, une espace d'être pour les gens quand tu étais petit, où eux peut-être pouvaient survivre, où des relations pouvaient survivre. Donc, est-ce que c'est ta méthode de survivre ou est-ce que c'est là où tu as été quelque chose qui a permis à des autres possibilités de survivre? Waouh! Incroyable. Et c'est là, Waouh, merci. et c'est presque le même point de vue. Et c'est juste là où tu tournes autour du coin, tu vas regarder d'un autre petit coin pour commencer à voir, waouh, ok, mais est-ce que je regarde maintenant cette situation vraiment dans l'espace où je me renforce à voir ce qui était juste à propos de ceci, ce qui était juste à propos de moi et quelles sont mes capacités? Ou est-ce que quelque part je regarde encore à travers une porte où quand même il y a encore un tort dedans? Et maintenant, je dois encore aller regarder, ok, mais comment est-ce que je peux employer ça pour moi? Hmm. Et moi, j'adore quand tu vas voir juste la porte où tu te renforces complètement et tu vas voir, ok, le mot survivre, oui, mais pour qui? Pour moi ou pour les autres? Hein? Et peut-être Wow. c'est tout le monde. Mhm. Et tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça Yeah. semble être. Génial. Waouh. Waouh. Yeah. Donc, et c'est là, Right Voice for You, avoir ta voix. Ça n'a même rien à faire avec la voix, les cordes vocales ici, mais c'est vraiment de commencer à voir, waouh, quelle voix de possibilités. Et j'adore en français, voix, si tu mets pas un X, mais un E. Oui. C'est vraiment quelle voie de possibilités est-ce que tu as toujours permis à tous les trains dans ta vie pour qu'ils peuvent continuer à rouler, pour qu'ils peuvent continuer. Et quand tu es au travail, même si personne ne le reconnaît, est-ce que toi, tu es une voie de possibilités? Et si tu es dans ce Hmm. moment-ci, dans un boulot, par exemple, ou dans une relation où les trains ne veulent pas avancer, est-ce que tu demandes pour, en fait, un environnement où tu pourrais être cette voie de possibilité et où il y a des trains qui veulent avancer? Waouh, j'adore. Et c'est vrai que moi j'ai fait trois fois la soirée d'introduction de Right Voice, donc c'est 2, 3 heures. Et c'est juste incroyable ce qui s'est passé pour moi à chaque fois. Il y a vraiment eu un avant et un après chacune de ces soirées. Au niveau de ma voix, de la façon de m'exprimer, mais pas que ça. J'avais beaucoup de jugements sur ma voix et sur à quel point je chantais mal et que ma voix était pas jolie. Et tu sais, quand j'entendais ma voix et quand je parlais et que je m'entendais dans ma tête, c'était vraiment pas la même chose. Et du coup, c'était super bizarre avant. Et maintenant, je reconnais ma voix quand je m'entends. Même quand j'écoute un enregistrement, je reconnais ma voix. Et
ma façon de m'exprimer, ma façon d'être dans le monde, en fait, a complètement changé et avec 3 heures. Alors je me dis, mais avec 3 jours, à quoi est-ce que ça va ressembler? Yeah. Combien de cadeaux est-ce que je vais pouvoir déballer là? Et c'est cool aussi parce que, et l'autre jour, j'étais avec quelqu'un dans un restaurant, c'était cool. Et il y avait, quelque part dans le restaurant, quelqu'un qui était en train de griffer son couteau. Et moi, je n'entendais pas, mais la personne qui était à côté de moi, elle disait oh! Et là même, ok, et je lui ai demandé, ok, qu'est-ce que tu entends à travers ces griffages de couteau? Donc là aussi, quand tu entends, hey Jennifer, quand tu entends ta voix ou quand tu entends une autre voix que tu supportes pas, même si c'est la tienne, qu'est-ce que tu entends à travers ça? Est-ce que c'est aussi les points de vue que tu entends, les jugements que tu entends? Il y a Anne-Laure qui a dit, là, j'ai fait la classe. Et Oui. le plus que tu déballes, au fait, ces points de vue et ces limitations et ces jugements que tu as à propos de toi, mais peut-être aussi que des autres ont projeté sur toi, que maintenant toi, tu as verrouillé dans ton fascia quelque part dans ton corps, qui ne permet pas à ta voix physiologique d'être tout ce qu'elle peut être. Combien est-ce que toi, tu perçois tout le temps ces possibilités? Et comme tu ne les entends pas, c'est là où tu te dis donc, une fois que tu laisses aller ces points de vue, une fois que tu laisses aller ces jugements, une fois que tu commences à te déballer l'être que tu es, ta voix et ton corps aussi pourront se montrer d'une autre façon aussi dans le monde. Et tu pourras aussi l'entendre. Jennifer, c'est juste wow. Merci Jennifer. Waouh! Et donc, tu veux dire que d'aller travailler sur notre voix, sur reconnaître tout ce cadeau-là, ça peut aussi avoir un changement, créer un changement sur le corps? Ben, combien est-ce que tes points de vue corporels créent ta voix? Créer ta voix peut-être physiologique, mais crée aussi ta voix dans le monde. Waouh! Et c'est là quand tu te lèves le matin et tu dis waouh, j'ai une journée comme ça. Combien est-ce que toute ta journée va maintenant se déballer comme ça? Tout le monde que tu vas rencontrer va au fait voir cette image que tu as créée à propos de toi-même. Donc, quelles images est-ce que vous créez chaque jour à propos de vous que vous pourriez regarder, ne pas juger et changer? Yeah. Et à qui ils appartiennent? Waouh! Parce que combien aussi, Ouais. quand tu te lèves le matin, est-ce que toi, tu perçois tout le monde dans ta ville ou dans ton quartier qui se lève et qui dit « Oh my God, j'ai pas dormi assez, je suis tellement busy, j'ai besoin de vacances. » Et toi, tu regardes et tu te mets en dessous de la douche et tu regardes dans le miroir pour faire ton maquillage. Et une fois que tu commences à entendre ces pensées dans ta tête. Et combien est-ce que tu crées maintenant ton corps de la part des points de vue des autres? Et ça, c'est vraiment incroyable parce que je l'ai vraiment vécu cette année. Enfin, je le vis en fait cette année. Donc, ça fait 1 an que je suis revenue en métropole, dans ma région natale et tout ça. Et en Guadeloupe, mon corps était vraiment, il était très content. Il était très, très bien et il avait 20 kilos de moins que ce qu'il en a maintenant. Et je sais que c'est tout ce que je perçois dans l'univers des autres. Et j'ai beau poser des questions et c'est OK. Et en fait, c'est OK pour moi. J'ai pas tellement de jugement de ça et je sais que ça va rechanger dès que je serai dans un environnement qui me convient mieux aussi. Et je pocket pas tous les points de vue que j'ai par rapport à ça. Mais ça me parle vraiment là, ce que tu dis. Je sais que je perçois énormément tous les jugements et tous les points de vue et tout ce qui se passe dans cette région où je vois vraiment que le poids et la relation au corps est vraiment pas très très fluide. Yeah. Et ça, c'est cool parce que quand tu vas... Voilà, je suis aussi maintenant depuis quelques mois facilitatrice classe corps. Et un des processus, en fait, qui est sorti maintenant de la classe corps 3 jours, mais qui est encore dans le matériel de référence, c'est les gravités spécifiques. Et c'est celui que je me fais depuis 3 jours. Yes. Et les gravités spécifiques, c'est là, en fait, où tu perçois, partout où tu vas, il y a une gravité. Il y a une gravité de la culture, il y a une gravité de la terre, il y a une gravité des gens qui choisissent d'habiter là, comment ils se comportent et combien est-ce que ton corps, en fait, s'entraîne avec tout ça et perçoit ça. Et si tu n'es pas conscient de ça, ou si tu penses que c'est « Oh ouais, je perçois, mais… » Combien est-ce que tu vas manger comme tes voisins? Combien est-ce que tu vas, au fait, percevoir la terre d'une toute autre façon que la Terre avait un rythme, en fait, à Guadeloupe. Ouais. Mais aussi les entités. Combien est-ce que tu perçois, en fait, le rythme de tout? Mais si tu ne reconnais pas combien ton corps, en fait, reconnaît ces rythmes et a tendance à s'aligner avec ça, combien est-ce que ta voix sera toujours à l'effet
de tout le monde et tout autour de toi. Wow. Et si tu es un leader, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde te reconnaisse? Ah, waouh, mais si ça marche de cette façon, pourquoi je ne choisirais pas, en fait, tout à fait, de faire l'opposé et d'être tout ce que je suis? Et maintenant, que les autres commencent à s'entraîner avec ce que moi je perçois, avec ce que moi je choisis d'être. Wow. Yeah. Donc, qu'est-ce que vous percevez, vous aussi, et à quel point de vue est-ce que vos corps et vos voix se sont alignés, et qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent maintenant? Et c'est vrai que c'est souvent que je parle en plus d'être un leader, et est-ce que tu es prêt à être le leader? Et oui, techniquement, oui. Et maintenant Après, quoi? qu'est-ce que ça prend de le choisir? Voilà, c'est Yeah. ça. Et maintenant quoi? Et une des questions que moi j'ai beaucoup posées depuis que je donne les classes corps aussi, parce que ça change beaucoup dans mon corps aussi. Et tu vois, tu commences à percevoir aussi les premiers pas sont ah waouh, mon corps est conscient. Ah oui, ok, à qui ça appartient. Et littéralement, il y a quelques semaines que j'étais dans un avion et il y avait quelqu'un qui avait vraiment, vraiment vachement beaucoup de mal à la tête et des nausées, des trucs comme ça. Et j'étais juste en face. Et là, je suis directement allée dans le ah waouh, ok. Et si je ne devrais pas prendre ça dans mon corps? Quelle autre façon est-ce que moi j'ai, quelle autre capacité est-ce que j'ai pour contribuer à cette personne, à ce corps? Et c'est marrant parce que j'avais pas de réponse, mais ça ouvrait directement un autre espace. Donc, quelle autre façon? Si tu perçois que tu as des capacités, par exemple, d'être la voix entre des personnes, de prendre les choses des corps des autres, si tu commences juste à percevoir quand tu le fais, et tu te poses la question, ok, si je devrais maintenant pas tirer ça dans mon corps, ou le verrouiller dans mon corps, quoi d'autre est possible ici? Je sais pas vous, mais alors moi, mon corps, il vient de pousser un soupir de soulagement. Yeah. Waouh! Et bien sûr, je sais que je suis la seule à faire ce genre de choses, donc ça parlera à personne d'autre Non, parmi vous. D'ailleurs, Anne leur demande, on fait un 6? on fait un 6. Mais quoi si même là, tu dois pas aller dans les outils, mais tu peux juste commencer à percevoir, à tenir ton calme. C'était cool! Pas de problème. Et à t'inviter à commencer à jouer là. Ah, ok, waouh. Parce qu'il y aura plus de méthode, il y aura plus de protocole, il y aura plus de technique. Tu auras le choix de chaque fois quand ça remonte d'être présent, de baisser tes barrières comme tu disais au début, mais aussi de commencer à demander, ok, waouh, mais qu'est-ce que mon corps et qu'est-ce que moi on sait à propos de ceci? Parce que peut-être il n'y a personne d'autre dans ce moment-ci dans le monde qui sait déjà comment ça fonctionne. Et le moment que toi, tu vas dans la question, tu changes cette énergie en toi, tu changes où toi, tu as toujours été à l'effet des autres, et tu permets donc aussi dans le monde de cette énergie de changer. Juste au moment que tu es présent et que tu poses une question. Et j'adore ce que tu disais tout à l'heure, que dans l'avion, la question que tu as posée et qu'il n'y avait pas de réponse. Et vraiment, je réinsiste un petit peu là-dessus parce qu'on ne cherche pas de réponse quand on pose des questions. C'est vraiment ouvrir un nouvel espace. Et à un moment, il y aura peut-être une prise de conscience, mais on ne cherche pas la prise de conscience non plus. On cherche juste à ouvrir les possibilités, à ouvrir de l'espace et à plus être coincé dans toutes les contractions qu'on a pu choisir jusque-là à propos de ce sujet-là. Ouais, et moi j'adore, ça devient de plus en Waouh! plus un jeu aussi. Moi j'adore de jouer aussi avec mon corps, mais aussi avec les autres corps. De vraiment commencer à voir, ok, waouh, hein, mais si je faisais pas ça, parce que ça c'est confortable. Je sais que si je perçois juste la personne, j'ai pas envie dans 5 minutes d'avoir ça aussi, de vivre ça. Ok, ah, mais quel autre choix est-ce qu'il y a ici? Et que tu t'invites à commencer à voir les choses que peut-être il y a 10 secondes, tu avais aucune idée que c'était possible. J'adore. Il y a Cécile. Waouh! Coucou Cécile! Coucou tout le monde! Yeah. Waouh! Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à dire par rapport à ça, ou une question à proposer, ou un outil, ou Ben, c'est pour le mot de la fin? de quoi est-ce que toi et ton corps, vous êtes capables? Que dans ce moment-ci, vous savez même pas que c'est une capacité. Et c'est vraiment là, sors de ta tête. Et
si tu désires savoir ou si tu as eu beaucoup de choses que tu as décidé qui étaient des problèmes dans ta vie, dans ton corps, peut-être tu peux commencer à demander ça parce que là, tu permettras aussi à ton corps, mais aussi à des autres gens et peut-être la Terre ou des autres situations à commencer à te montrer des trucs qu'auparavant tu voyais pas parce que toi, tu avais tes lunettes de «Ah, j'ai mal» ou «J'ai ce problème». Donc, Wow. Et je vous ai parlé les jours d'avant de justement tout ce que vous avez jugé, à quel point est-ce que c'est des capacités. Et donc là, on rajoute vraiment que même ce que vous avez jugé par rapport à votre corps, et si c'était des capacités aussi, waouh! Et les corps, pour moi, c'est quelque chose de ouf, 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 ouf. Mm. Et de plus que je donne ces classes aussi, que tu commences à voir, waouh, nos corps, ils savent faire des trucs, mais pour moi, c'est complètement dingue, quoi. Incroyable. C'est irréaliste, Et donc, de plus en plus, quand tu rends plus rien vrai, plus rien, même si tu le sens, même si c'est super intense, ce que moi, je vois avec mon corps, c'est que ça change de plus en plus vite. Et il y a 2 semaines que en une fois, j'avais la nausée, je vais vers la toilette, et au milieu du corridor... Non, je vais vers la toilette, au milieu du corridor, en une fois, je me sens super mal. Et je m'arrête dans le corridor et pour la première fois, j'allais instantanément vers corps, qu'est-ce que tu perçois? Et même pas 2 secondes plus tard, je sentais que c'était juste l'ouverture, shift énergie, parti. Et j'étais là, Wow. oh my God, seriously, wow, body, tu peux faire ça le moment que moi je te pose juste une question, qu'est-ce que tu perçois? Toi, tu peux le changer comme ça? Oh, wow. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant? Je mets directement aussi, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant que je suis tellement maligne que chaque fois quand je vais sentir quelque chose, je me poserai la question. Quoi d'autre est possible? C'est ça. Et c'est vraiment l'intérêt de rester toujours dans la question et de plus rentrer toujours dans les conclusions. Et c'est vraiment des réflexes qu'on peut changer en fait. Et c'est les premières fois. On fait en ce moment aussi la lecture du cahier Comment devenir l'argent. Et il y a ce truc de je suis contrôle, je suis contrôle. Et on peut contrôler nos pensées et être. Je suis présence consciente aussi. Les deux sont vraiment. On peut être tellement présent avec nos pensées et voir, ok, là, je viens de faire une conclusion et je l'ai fait ce matin encore. J'ai dit à mon père, ah oui, je suis un peu enrhumée, j'ai le nez pris. Et tout de suite, j'ai dit, fuck and pod, quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, je sais déjà ce que c'est. Et c'était ok, en fait, arrête de solidifier ça et stop les conclusions. Et quelles questions est-ce que je peux poser ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment est-ce que je peux changer ça? Ne serait-ce que ça ouvre de l'espace. À quel point est-ce que vous pouvez être présent avec vous-même, conscient de toutes vos pensées, de tout ce qui sort de votre bouche? Yeah. Et reconnaître que rien n'est vrai jusqu'au moment que tu le rends vrai. Et peut-être c'est un concept encore et même si c'est un concept, quoi, si tu peux l'avoir dans ta poche, et même si tu crois pas encore entièrement que c'est vrai, que tu peux quand même avoir ça quelque part dans ta tête, peut-être tout là derrière. Si je le rendrais pas réel, est-ce que ce serait peut-être pas réel? Même si tu souffres. Mais oui, le cahier d'argent, effectivement, on le lit encore 7 fois, je pense. Demain soir? Demain soir, Ouais. ou encore 8 fois. Et ça donne tellement des prises de conscience sur comment tu peux faciliter du changement qui se prend sur ton corps. Pas qu'à propos de l'argent. Ouais. Et waouh. Non, moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses par rapport à la nourriture. Donc, ça a vraiment. De toute façon, ça a été une de mes premières prises de conscience avec Access. J'avais jamais du tout regardé le sujet de l'argent avant de découvrir Access. C'était vraiment un truc, ça m'intéressait pas du tout. Et puis, quand j'ai commencé à regarder ça, parce que chez Access, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'étais là, ok. Enfin, au début, je voyais que ça, en fait. C'était comme s'il y avait un phare qui me disait, regarde l'argent. Oui. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que ça faisait bouger des tonnes de choses. Ok, au niveau de l'argent, mais tellement au-delà de ça, dans mes relations, dans ma sexualité, avec mon corps, avec ma conscience et ma perception des choses. Et j'étais là, ok, mais en fait, je parlais d'argent là. J'allais juste créer plus de sous. Ou quand même déjà lâcher les problèmes d'argent. Pas encore plus d'argent, mais juste lâcher déjà les problèmes. C'était ça. C'était déjà bien, lâcher les problèmes d'argent et le point de vue que j'ai un problème avec l'argent. Ouais. Et là aussi. Et à nouveau. Pardon.
quelle capacité est-ce qu'on a? Parce que c'était vraiment un truc que je jugeais énormément, ma relation à l'argent, jusqu'au moment où j'ai pris conscience que, ok, en fait, c'est quoi la capacité qui est là-dessous? Et la première grosse prise de conscience que j'ai eue avec l'argent, c'est, en fait, je crée des problèmes d'argent parce que c'est facile d'aller au-delà des problèmes d'argent. C'est facile de générer de l'argent. Et donc, pour rester un peu normal et pouvoir parler de problèmes avec les copines et avec la famille, je crée un peu des problèmes d'argent. Comme ça, je suis à peu près normale. Ah! Et combien là aussi, si tu, pour peut-être rebouler vers le début de la conversation, si tu as cette capacité de te mettre entre des personnes pour créer un espace où deux énergies qui vont pas ensemble peuvent être ensemble, combien est-ce que tu as aussi fait ça avec tes parents et avec ça aussi perçu leur réalité financière ou ce qu'ils étaient prêts à avoir ou pas avoir? Et maintenant, toi, énergétiquement, tu as commencé aussi à créer un espace qui leur permettait de peut-être survivre ou de peut-être créer quelque chose d'autre avec l'argent. Mais si tu ne reconnais pas ça, combien est-ce que maintenant tu vas créer des relations ou des situations financières qui sont un peu similaires, qui ne te donnent jamais cette liberté, qui ne te donnent jamais cet espace de toi, tu peux avoir ta voix. Et choisir si tu veux avoir pas d'argent ou beaucoup d'argent ou un peu d'argent. Alors, vraiment, je vous assure qu'avec Yasodhara, on ne s'est jamais parlé vraiment seul à seul. Je ne lui ai jamais parlé de moi, de ma vie. Elle me parle de moi depuis tout à l'heure. Et oui, oups, effectivement. Ok, et ça, c'est en 30 minutes sur un Zoom. Alors, vraiment, qu'est-ce que ça va créer 3 jours avec toi, avec A Right Voice for You? Je ne sais pas. Waouh! Moi, j'avais perçu l'énergie et waouh, c'est cool. Merci. Merci à toi. Et oui, c'est vraiment quoi si tu peux laisser aller aussi partout où tu t'abuses, avec tes points de vue, avec tes jugements. Et juste commencer à voir, ok, avoir plus de fun même quand tu le fais bien. Donc, quand tu t'abuses, ok, cool. Est-ce que je suis en train de m'abuser ici? Quoi si tu vas de abuser à amuser? Et change cette énergie et que tu peux commencer à vraiment dévoiler tes ailes aussi et avoir un choix différent, même si tu continues à créer ta vie de la même façon. Tu sauras au moins que tu as un autre choix. Vous voyez là, dans mon univers, ça fait... J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Merci. Merci à toi. Oui, donc Paris, AG, et aussi pour la classe de Paris, c'est possible aussi en ligne. Donc, si vous êtes quelque part au fond du monde, fond du bout du monde, et vous voulez nous rejoindre, c'est possible. Génial. Et Anne-Laure, je crois que tu l'avais fait justement à distance depuis chez toi. Donc, si tu as envie de témoigner de ce que c'est, de ce que ça crée, c'est volontiers. Et est-ce que tu voudrais donner ton site pour qu'on puisse aller voir si jamais ils veulent voir Oui. Bon, je mettrai le lien de toute façon en dessous, mais... Oui, on est en train de le redéballer, en train de le... Ça se fait la magie dessus, donc il est un peu... mais il marche. D'accord. Oui, yasodhara-romero-fernandez.com et pour toutes les classes, accessconsciousness.com et alors Yasodhara-Romero-Fernandez avec un S. Génial. Merci. Merci Anaïs. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des infos sur les classes ou quoi que ce soit. Et waouh, quel cadeau est-ce que vous pouvez déballer avec votre voix au-delà de l'abus et au-delà de tout ce que vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui. Merci, merci, merci. Ciao. Ciao tout le monde. Bye.